Je m'appelle Shervin Ajipour, et ma vie a été une aventure extraordinaire, ponctuée de défis, d'opportunités et de découvertes inattendues. Laissez-moi vous emmener à travers mon parcours, depuis mes débuts modestes en Iran jusqu'à mes réalisations en tant qu'entrepreneur et défenseur des droits de l'homme. Je suis né le 12 juin 1980 à Téhéran, en Iran, dans une famille aimante mais modeste. J'ai grandi dans un environnement où l'éducation et la persévérance étaient valorisées. Mon père était un travailleur acharné, et ma mère était une femme au foyer dévouée. Dès mon plus jeune âge, j'ai été encouragé à poursuivre mes rêves et à viser l'excellence. Mon intérêt pour la technologie a commencé tôt. Enfant, j'étais fasciné par les ordinateurs et les gadgets électroniques. J'ai passé des heures à démonter et à réassembler des appareils pour comprendre leur fonctionnement. C'était le début de ma passion pour la technologie et l'innovation. Cependant, ma jeunesse en Iran a été marquée par des périodes tumultueuses. Les restrictions politiques et sociales étaient omniprésentes, et il était souvent difficile de s'exprimer librement. Cela m'a poussé à chercher des moyens de créer un changement positif et de lutter pour les droits de l'homme et la liberté d'expression. Après avoir terminé mes études secondaires, j'ai poursuivi des études en informatique à l'université de Téhéran. C'était une période passionnante de ma vie, car j'ai eu la chance d'approfondir mes connaissances en technologie tout en développant un sens aigu de la responsabilité sociale. Pendant mes années universitaires, j'ai également commencé à m'impliquer activement dans des initiatives liées aux droits de l'homme. À l'université, j'ai cofondé une organisation étudiante appelée Students for Freedom and Equality qui visait à promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et la liberté d'expression en Iran. Notre groupe a organisé des manifestations pacifiques, des ateliers éducatifs et des campagnes de sensibilisation pour attirer l'attention sur les problèmes auxquels notre pays était confronté. Cependant, notre activisme n'est pas passé inaperçu par les autorités iraniennes. Mon engagement pour les droits de l'homme m'a valu des menaces et des intimidations constantes. Malgré les risques, j'ai choisi de persévérer dans ma quête pour un Iran plus juste et démocratique. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai travaillé dans le domaine de la technologie en Iran. J'ai occupé divers postes dans des entreprises informatiques, et j'ai continué à approfondir mes compétences en programmation et en développement logiciel. C'était une période d'apprentissage intense, mais j'ai également ressenti le besoin de faire plus pour contribuer à la société. En 2009, l'Iran a connu une période de troubles politiques et sociaux majeurs, connue sous le nom de Mouvement vert. Cette période a été marquée par des manifestations massives et des appels à la réforme politique. J'ai rejoint le mouvement en tant que militant actif, utilisant mon expertise en technologie pour aider à organiser et à coordonner les activités en ligne du mouvement. Mon implication dans le mouvement vert m'a valu une nouvelle série de menaces et d'incidents inquiétants. Mon engagement en faveur de la démocratie et des droits de l'homme m'a conduit à prendre des risques considérables, mais je croyais fermement en la nécessité de défendre ces valeurs. Finalement, en 2010, j'ai pris la décision difficile de quitter l'Iran pour ma sécurité. Je savais que rester aurait pu avoir des conséquences graves pour moi et ma famille. Quitter mon pays natal a été l'une des décisions les plus déchirantes de ma vie, mais je l'ai fait dans l'espoir de continuer à lutter pour un Iran meilleur de l'extérieur. Je suis arrivé aux États-Unis en tant que réfugié politique. C'était un nouveau départ, mais aussi un défi de taille. J'ai dû recommencer à zéro, trouver un logement, apprendre une nouvelle langue et m'adapter à une culture différente. Cependant, j'ai également trouvé un soutien incroyable de la part de nombreuses personnes qui partageaient ma passion pour la liberté et les droits de l'homme. Aux États-Unis, j'ai continué à travailler dans le domaine de la technologie, mais j'ai également intensifié mes efforts pour sensibiliser le monde aux problèmes en Iran. J'ai écrit des articles, donné des conférences et participé à des manifestations pour attirer l'attention sur la situation des droits de l'homme dans mon pays d'origine. Ma passion pour la technologie ne m'a jamais quitté, et en 2011, j'ai fondé une entreprise appelée OnePage qui se concentrait sur le développement d'une application de partage de contenu. Mon expérience en technologie m'a permis de créer un produit innovant qui a attiré l'attention de l'industrie et des investisseurs. Cependant, en tant que fondateur, j'ai choisi de réorienter l'entreprise vers un objectif plus vaste, la promotion de la liberté d'expression en ligne. OnePage s'est engagé à fournir des outils de communication sécurisés pour les personnes vivant dans des environnements répressifs. Nous avons travaillé dur pour protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs, en leur permettant de partager des informations en toute confidentialité. C'était une manière pour moi de combiner ma passion pour la technologie avec ma mission de défense des droits de l'homme. Au fil des années, j'ai continué à être impliqué dans des activités de plaidoyer pour les droits de l'homme, en travaillant avec des organisations et des défenseurs du monde entier. J'ai participé à des débats,
témoigner devant des organismes internationaux et partager mon expérience en tant que réfugié et défenseur des droits de l'homme. L'une de mes réalisations les plus significatives a été de contribuer à sensibiliser le public et les gouvernements sur les dangers de la censure et de la surveillance en ligne. J'ai également travaillé sur des projets visant à aider les personnes vivant sous des régimes répressifs à accéder à l'information et à communiquer en toute sécurité. En parallèle, j'ai poursuivi mes études en droit international et en droit de l'homme pour mieux comprendre les mécanismes juridiques qui permettent de défendre les droits fondamentaux. Cette formation m'a aidé à renforcer mes compétences en plaidoyer et à plaider en faveur de mes convictions avec plus d'efficacité. En 2020, j'ai cofondé l'organisation Digital Impact Alliance, qui se consacre à la promotion de la liberté d'expression en ligne, à la protection de la vie privée et à la lutte contre la censure. Notre organisation travaille en étroite collaboration avec des défenseurs des droits de l'homme, des entreprises technologiques et des gouvernements pour développer des solutions innovantes pour lutter contre la censure en ligne et protéger la liberté d'expression. Ma vie a été façonnée par un engagement profond envers les droits de l'homme et la liberté d'expression. Je sais que le chemin que j'ai emprunté n'a pas été facile, mais je crois fermement en la nécessité de défendre ces valeurs universelles. Ma passion pour la technologie continue de me motiver à trouver des solutions novatrices pour lutter contre la censure et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Alors que je regarde en arrière sur mon parcours, je suis reconnaissant pour les opportunités qui m'ont été données et pour le soutien de tant de personnes formidables qui partagent ma mission. Je suis déterminé à continuer à lutter pour un monde où la liberté d'expression est respectée, où les droits de l'homme sont protégés et où la technologie est un outil de progrès pour tous. Mon histoire est un rappel que chacun peut avoir un impact positif sur le monde, quelle que soit sa situation de départ.